Petit tuto vite fait, vous pouvez aller sur le site des créatrices de broderie machine. Vous avez le logiciel Toolshed qui est totalement gratuit. Vous le téléchargez, vous avez une petite vidéo sur le site qui vous explique comment le mettre en français. Vous avez donc toutes les informations de ce que le logiciel fait. Et donc pour réduire certains motifs, ça peut être pas mal, même pour mettre plusieurs motifs ensemble. Je vais vous montrer justement par rapport au motif maman d'amour, pour celles qui veulent le faire. Donc là, j'ai ouvert Toolshed. Je vais aller chercher mon lettrage. Donc là, ce ne sera pas celui que je vous ai mis sur le groupe, mais c'en est un autre. Hop. Et le N, ouvrir. Et donc, il m'a ouvert 3 feuilles ici. Là, quand je sélectionne, je vois la taille que fait mon motif. Je vais le passer en 100%. Et donc là, si je trouve que c'est trop grand comme lettrage, attention pas trop diminuer sur un appliqué parce qu'après ça fait pas très joli. Ici, je peux mettre à 40 de large. Hop, conserver les proportions, régénérer les points, il faut bien faire attention. Et on fait appliquer. Je vais aller chercher mon M, je vais faire la même chose sur mon M qui est ici. Je vais le mettre en 40. Appliquer. Je vais faire un copier-coller. Donc, CTRL, vous pouvez faire comme ça, CTRL-C, CTRL-V, ou alors clic droit, copier, et vous venez le coller. Hop, on déplace pour le positionner correctement. Là, maintenant, j'ai ces deux-là. On va essayer peut-être de les aligner, puisque ils ne sont pas de la même hauteur. Et lui est à 38. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement qu'il fasse la même hauteur. Hop, 38. Et on va essayer de les aligner l'un avec l'autre. Hop. Là, je fais un copier. Je ne sais pas si je ne l'ai pas fait plusieurs fois. Oui, il me semblait bien que je l'avais fait plusieurs fois. Et je vais aller chercher mon N. Je vais faire la même chose sur le N. Donc en hauteur, on a dit 38. Appliquer. Un copier. Coller. Et je vais le positionner là où je veux. Et donc, je peux bien sûr les resserrer, les bouger comme j'ai envie. Et maintenant, ici, en sectionnant tout, je vois que mon motif va faire 202 par 39 de hauteur. Bon, je ne suis pas bien alignée, mais c'était pour vous montrer. Maintenant, je vais pouvoir faire enregistrer sous. Donc, si je veux pouvoir le modifier, on laisse bien en C2S. C'est un peu comme sur InSketch où on va laisser le SVG. Ça permet de pouvoir modifier plus facilement. Et après, dans un second temps, vous pourrez enregistrer sous le format de votre machine. Et vous avez tout un tas de formats. Et on parlait effectivement pour les vieilles machines des versions en PES 1 à 5. Et pour les machines récentes, vous allez prendre les derniers. Voilà. Donc, vous pouvez aussi réduire vos motifs. Si on regarde, là maintenant, je reprends celui-là. Si je veux le réduire. Mince, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Avant de le réduire, je vais le regrossir. Hop, je voudrais pousser ça, mais je n'y arrive pas. Donc là, vous avez un nombre de points tout en haut. Donc là, il fait 11 232 points. Si je le réduis,
et que j'applique, on voit bien qu'il diminue le nombre de points. Là, maintenant, je suis à 10 103. Donc, il recalcule le nombre de points, mais attention à ce que je vous ai dit. Les traits satin, etc., quand ils sont trop fins, c'est pas beau. Le lettrage aussi. Donc, des fois, ça nécessite de changer le type de point et de passer sur des traits, des points simples ou du point triple, mais le satin est plus approprié. Donc, ça a quand même des limites. Et puis, testez toujours la qualité de votre broderie qui aura été réduite sur une chute. Parce que c'est pas aussi bien que si on refaisait une numérisation manuelle ajustée à une taille. Voilà. J'en profite aussi pour vous montrer quelques petits designs que vous avez gratuitement sur le logiciel. Voilà, si je veux rajouter un papillon, je peux aller récupérer le papillon qui est ici, faire pareil, hein, on est toujours sur le même principe, un copier-coller que j'irai mettre sur mon appliqué que j'ai fait ici, coller, je le déplace pour le mettre là où j'ai envie et j'aurai en plus le petit papillon. Vous avez tout plein de petits motifs gratuits ici. Donc, voilà, on a ce genre de choses. Hop. On va avoir des animaux. On cherchait typiquement, bon non là c'est un caribou, c'est pas un cerf, mais on va avoir des choses pour Noël aussi que vous pouvez utiliser. Enfin il y a tout un tas de motifs qui peuvent être sympas, gratuits à faire et à utiliser. Pour celles qui cherchent un loup, avec la pub qui est en ce moment, on en trouve. Voilà. De quoi vous amuser un peu, farfouiller dans le logiciel. Et l'avantage, c'est qu'il marche sur PC, sur Mac et qu'il fait tous les formats de brodeuse. Bonne broderie! Petit tuto vite fait, vous pouvez aller sur le site des créatrices de broderie machine. Vous avez le logiciel Toolshed qui est totalement gratuit. Vous le téléchargez, vous avez une petite vidéo sur le site qui vous explique comment le mettre en français. Vous avez donc toutes les informations de ce que le logiciel fait. Et donc pour réduire certains motifs, ça peut être pas mal, même pour mettre plusieurs motifs ensemble. Je vais vous montrer justement par rapport au motif Maman d'amour, pour celles qui veulent le faire. Donc là, j'ai ouvert Toolshed. Je vais aller chercher mon lettrage. Donc là, ce ne sera pas celui que je vous ai mis sur le groupe, mais c'en est un autre. Hop. Et le N. Ouvrir. Et donc, il m'a ouvert 3 feuilles ici. Là, quand je sélectionne, je vois la taille que fait mon motif. Je vais le passer en 100%. Et donc là, si je trouve que c'est trop grand comme lettrage, attention pas trop diminuer sur un appliqué parce qu'après ça fait pas très joli. Ici, je peux mettre à 40 de large. Hop, conserver les proportions, régénérer les points, il faut bien faire attention. Et on fait appliquer. Je vais aller chercher mon M, je vais faire la même chose sur mon M qui est ici. Je vais le mettre en 40. Appliquer. Je vais faire un copier-coller. Donc, CTRL. Vous pouvez faire comme ça, CTRL-C, CTRL-V, ou alors clic droit, copier, et vous venez le coller. Hop, on déplace pour le positionner correctement. Là, maintenant, j'ai ces deux-là. On va essayer peut-être de les aligner puisque ils ne sont pas de la même hauteur. Et lui est à 38. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement qu'il fasse la même hauteur. Hop, 38.
On va essayer de les aligner l'un avec l'autre. Hop. Là, je fais un copier. Je ne sais pas si je ne l'ai pas fait plusieurs fois. Oui, il me semblait bien que je l'avais fait plusieurs fois. Et je vais aller chercher mon N. Je vais faire la même chose sur le N. Donc en hauteur, on a dit 38. Appliquer. Un copier. Coller. Et je vais le positionner là où je veux. Et donc, je peux bien sûr les resserrer, les bouger comme j'ai envie. Et maintenant, ici, en sectionnant tout, je vois que mon motif va faire 202 par 39 de hauteur. Bon, je ne suis pas bien alignée, mais c'était pour vous montrer. Maintenant, je vais pouvoir faire enregistrer sous. Donc, si je veux pouvoir le modifier, on laisse bien en C2S. C'est un peu comme sur InSketch où on va laisser le SVG. Ça permet de pouvoir modifier plus facilement. Et après, dans un second temps, vous pourrez enregistrer sous le format de votre machine. Et vous avez tout un tas de formats. Et on parlait effectivement pour les vieilles machines des versions en PES 1 à 5. Et pour les machines récentes, vous allez prendre les derniers. Voilà. Donc vous pouvez aussi réduire vos motifs. Si on regarde, là maintenant, je reprends celui-là. Si je veux le réduire, mince, j'ai oublié de vous montrer quelque chose avant de le réduire. Je vais le regrossir. Hop, je voudrais pousser ça, mais je n'y arrive pas. Donc là, vous avez un nombre de points tout en haut. Donc là, il fait 11 232 points. Si je le réduis et que j'applique, on voit bien qu'il diminue le nombre de points. Là, maintenant, je suis à 10 103. Donc, il recalcule le nombre de points, mais attention à ce que je vous ai dit. Les traits satin, etc., quand ils sont trop fins, c'est pas beau. Le lettrage aussi. Donc, des fois, ça nécessite de changer le type de point et de passer sur des traits, des points simples ou du point triple, mais le satin est plus approprié. Donc, ça a quand même des limites. Et puis, testez toujours la qualité de votre broderie qui aura été réduite sur une chute, parce que c'est pas aussi bien que si on refaisait une numérisation manuelle ajustée à une taille. Voilà.